passes tout ton temps à jouer aux jeux vidéo et t'aimerais retrouver un équilibre, dans cette vidéo, je vais te donner tous les tips pour que tu arrives à faire cette transition. J'ai été moi-même un joueur, enfin j'ai joué pendant toute ma jeunesse jusqu'à mes 22 ans, je dirais à peu près, où je passais tout mon temps, c'était toute ma vie les jeux vidéo. J'ai joué à des jeux multijoueurs comme League of Legends, Counter-Strike, enfin tous les jeux les plus connus. Et je jouais tout le temps, voilà, c'était comme j'ai dit toute ma vie. Et j'ai fait une transition petit à petit et je vais te dire comment j'ai fait dans cette vidéo pour retrouver cet équilibre qui est beaucoup plus sain. Donc on va commencer tout de suite. Déjà, il faut que tu arrives à définir pourquoi tu joues aux jeux vidéo. Est-ce que c'est pour retrouver tes amis ou alors pour un aspect compétitif ou alors tout simplement pour passer le temps. Si c'est pour te retrouver avec des amis, donc avoir un contexte social, déjà sache que c'est pas mauvais de jouer aux jeux vidéo pour ça, parce que bon, en fait, je sais pas, si tu habites à la campagne par exemple, tu n'as peut-être pas l'occasion d'avoir des amis, d'aller voir des amis, donc ça peut être un moyen tout simplement de sociabiliser. Mais ça ne justifie pas le fait d'y passer 8 heures par jour, bien évidemment. Donc si c'est le cas, tu peux jouer, mettons, je sais pas, comme si tu allais boire un verre avec des gens, tu vas faire ça pendant 2 heures à peu près, voilà, où tu peux passer des fois des soirées. Bref, tu as compris, mais c'est pas 8 heures par jour. Euh, Si c'est pour passer le temps, alors là, je pense qu'il y a autre chose à faire. Ça veut dire que tu trouves pas mieux à faire dans ta journée que de jouer aux jeux vidéo. En fait, là, les jeux vidéo, c'est hyper simple, c'est hyper addictif parce que t'as pas besoin. Enfin, en fait, il n'y a pas de friction pour jouer aux jeux vidéo. Tu appuies sur play et tout de suite, tu vas avoir ce qu'on appelle des shots de dopamine parce que les entreprises qui font les jeux vidéo travaillent de manière efficace pour que tu deviennes addict. C'est leur but, pour que tu passes le plus de temps possible sur le jeu, que tu achètes le plus de produits qui sortent du jeu et donc que tu leur fasses gagner le plus d'argent. Ça, c'est la base. Donc, forcément, tu peux te dire qu'à 100%, ils vont faire en sorte que ce soit hyper simple pour toi d'aller jouer, que tu n'aies aucune friction. Ça, c'est leur but. Donc, t'imagines bien que si tu as du temps à perdre, que tu n'as rien dans ta vie, le truc le plus simple que tu peux faire, c'est de jouer à un jeu, enfin, tout ce genre de choses, aller sur TikTok, etc. C'est fait pour. Donc, si c'est ton cas actuel, que juste tu y vas pour tuer le temps, il faut que tu te trouves des choses à faire. Il faut que tu t'imposes des choses que tu as envie de faire. Donc ça veut dire que tu t'interroges, tu te dis ok, qu'est-ce que je veux faire en dehors des jeux vidéo. Ça peut être te mettre au sport, il y a un sport qui t'intéresse, par exemple le foot, te mettre à un instrument de musique. Enfin voilà, trouve-toi une petite passion, même si la passion, on va pas la trouver comme ça, mais on va dire, essaie de te trouver une passion en faisant des choses différentes des jeux vidéo, qui vont certes avoir plus de friction, parce que oui, aller faire, je sais pas, un match de foot, ça demande de mettre tes baskets, d'aller au stade, et de faire du sport, donc de bouger, plutôt que de mettre devant ton ordi ou ton téléphone. Mais voilà, en fait, ça va te prendre du temps, donc il faut que tu te motives. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es motivé à changer ton quotidien où tu joues trop. En fait, c'est ce que tu estimes. Donc, tu te trouves des choses à faire et tu les planifies et tu les tiens à la lettre. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu arrêtes de jouer aux jeux vidéo. J'ai pas dit ça. J'ai juste dit que tu trouves autre chose qui va venir te prendre du temps et du coup, tu vas forcément réduire ton temps de jeu vidéo. Mais ça veut dire qu'en l'occurrence, si je prends un exemple, tu joues 6 heures par jour, parce que là, tu n'as vraiment que ça qu'à faire, enfin, tu n'as rien d'autre à faire plutôt, eh bien, tu vas peut-être prendre 2 heures euh, tous les 2-3 jours pour faire du sport, en l'occurrence aller faire du foot, ou jouer d'un instrument de musique, ou que sais-je, faire chanter, ce que tu veux. Et le reste du temps, tu peux continuer de jouer. Mais en fait, petit à petit, tu vas venir implémenter les nouvelles briques jusqu'à avoir un temps de jeu qui va être limité, on va dire, à 2 heures si c'était juste pour tuer le temps. Parce que tu peux après aussi juste aimer jouer et il n'y a pas de problème là-dessus. Juste, il ne faut pas que ça soit nocif et qu'il n'y ait aucun équilibre ou juste ta vie, ce soit virtuel à travers les jeux, ce que je trouve dommage. Et maintenant, si c'est pour faire de la compétition, donc parce qu'on aime bien des fois faire de la compétition, moi ça a été mon cas, eh bien, je pense que ça dépend de ton âge et ça dépend de quel jeu auquel tu joues. Il faudrait que tu te renseignes sur les joueurs pros, quel âge ils ont. Si tu es déjà un peu trop vieux, alors sois rationnel et dis-toi que tu vas avoir du mal à être compétitif
et que peut-être que c'est juste un espoir que tu te mens un petit peu à toi-même et qu'en fait juste tu joues pour tuer le temps, même si tu peux avoir un très bon niveau, ça a été mon cas. Mais moi par exemple, j'étais très très bon sur quasiment tous les jeux où j'ai joué, j'étais top 1%, donc dans vraiment les très bons joueurs. J'étais presque master sur League of Legends, etc. pour ceux qui connaissent. Bon, c'est pas exceptionnel, mais j'étais quand même dans le top 1%. Et pour autant, bah, tu peux pas gagner d'argent, tu peux pas en faire ta vie parce que bah, c'est que ceux qui sont vraiment dans le top qui vont réussir. C'est encore très niché le milieu de l'e-sport. Donc en fait, il faut pas non plus se leurrer et vouloir espérer gagner sa vie avec ça quand tu ne peux pas ou que tu vas vivre comme un misérable parce que ça ne paie pas assez à ton niveau. Donc à ce moment-là, tu peux juste garder ça comme une passion et ça rejoint les deux cas que j'ai dit avant. Bah, tu y vas soit pour sociabiliser, soit tu y vas juste des fois de temps en temps parce que tu aimes bien ça. Mais ça s'arrête là, c'est pas une vie quoi. Donc, comme tu l'auras compris, la meilleure chose à faire pour venir retrouver un équilibre, c'est tout simplement de venir ajouter des choses à ton quotidien qui te font peut-être pas encore plaisir, mais qui pourront te faire plaisir et tu vas peut-être découvrir d'autres passions. Moi, ça a été mon cas. J'ai commencé le sport et petit à petit, au début, je faisais des séances très courtes à la maison, de 5 à 10 minutes. Ça peut même être entre les parties, par exemple. En attendant une partie, tu peux, je sais pas, faire des pompes, par exemple, c'est ce que je faisais. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à prendre plaisir à faire ça, voir bah, que je changeais un petit peu mon corps, que j'arrivais à bouger, je sais pas, à faire des trucs, parce que oui, avant j'étais en surpoids, j'étais pas forcément en bonne santé, parce que tu imagines bien que rester devant un écran, c'est pas forcément le mieux pour être en santé. Et donc petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser au sport. Après, bah, qui dit sport, donc j'ai fait de plus en plus de séances longues, etc. Je me suis intéressé au mouvement et tout. Après, bah, voilà, la nutrition. Donc je me suis intéressé à la nutrition, et puis à la santé en général, et puis à plein d'autres domaines. Et puis après, j'ai commencé même à davantage sociabiliser dehors, ce que je te recommande si c'est ton cas ou que tu es un petit peu trop dans le virtuel. Mais ça ne veut pas dire, encore une fois, que le virtuel n'est pas bon. Le virtuel, c'est très bien. J'ai même rencontré des gens que j'ai vus pour la première fois en virtuel. Donc c'est pas mauvais, c'est juste qu'il faut trouver un équilibre. Encore une fois, j'insiste sur cet équilibre parce que toute la vie, c'est une question d'équilibre. Quand on te dit mange pas trop de ça, ça veut pas dire ne mange pas ça, ça veut dire mange aussi autre chose. Ne bois pas trop d'alcool, c'est pareil. Et ben, ne joue pas trop aux jeux vidéo, ça veut dire tu peux jouer. Moi, ça m'arrive encore aujourd'hui de jouer, mais c'est pas quelque chose que je fais, par exemple, tous les soirs comme je faisais avant. Ou auquel cas aussi avant, quand j'étais en cours, je pensais que à ça. Quand je rentrais, c'était hop, je vais faire ça. J'avais imaginé des stratégies. Et bref, voilà, c'était toute ma vie. Donc, je veux pas que ce soit ton cas parce que je pense que c'est nocif. Et je pourrais faire d'autres vidéos sur le sujet parce que j'ai une expérience à ce niveau-là qui est plutôt grande quand même. J'ai pas mal de choses à dire. Et si tu as besoin d'aide ou quoi, n'hésite pas à me le demander. Enfin, pose-moi n'importe quelle question et j'essaierai d'y répondre de la meilleure manière possible pour t'aider. Bon, voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit pour cette vidéo. Donc, en tout cas, pour retrouver un équilibre, n'hésite pas à me faire savoir si ça t'a aidé. En tout cas, j'espère parce que c'est tout le but de cette vidéo et de cette chaîne YouTube. Je te souhaite une bonne soirée. Salut.